bonjour tout le monde. Me voilà de retour de notre émission habituelle du mardi. Vous ne m'avez pas vu, vous avez eu des rediffusions. Et il y a une chose qui m'intrigue beaucoup, qu'aujourd'hui je voudrais en parler et essayer d'en trouver, attirer l'attention là-dessus. Donc nous irons directement parce qu'il est déjà 13h10 ou 15 et je suis un peu en retard, donc je vais direct sur l'émission pour vous parler de la rate. Parce que la rate, c'est un organe que nous, les Noirs, nous avons un vrai problème avec et c'est très, très, très fragile. Et nous cause énormément de problèmes. Ça peut même arriver dès la naissance que la rate, ne fonctionnant pas très bien, peut nous donner des problèmes de drépanocytose. Parce que c'est lui qui filtre le sang. Et s'il ne filtre pas le sang bien, nous aurons des problèmes d'épaississement du sang et qui va nous causer des douleurs intenses dans les articulations, dans nos organes et partout. Donc aujourd'hui, j'ai dit, tiens, on va parler de la rate. Et on va en parler pour trouver, si vous avez eu des problèmes de la rate chez le médecin, que vous en souffrez, on peut partager avec vous et de là, vous pouvez me poser des questions sur les plantes appropriées pour aider la rate, pour l'aider à s'améliorer parce que c'est un organe qui se gonfle très vite. Et c'est un vrai problème chez nous les Noirs parce que nous ne savons pas vraiment comment le soigner. Nous parlons du foie sans arrêt. C'est tout ce qui arrive, c'est le foie. Tout ce qui arrive, c'est le foie. Mais nous ne pensons pas à la rate, qui est l'allié du foie, et que quand la rate fonctionne très mal, le foie aussi va très mal, puisqu'il ne peut pas produire de bonnes globules rouges. Si la rate filtre mal, le foie ne pourra pas recevoir de bonnes globules rouges, ce qui va causer des problèmes de drépanocytose. Alors, si vous avez des problèmes de drépano, on peut partager, on peut se parler et comme ça, on en discutera et vous donner les idées et comment faire pour améliorer notre rate, la rate en général. Donc, quels sont les signes avant-coureurs qui pourraient signaler un problème de la rate? Alors, la rate se situe côté gauche. Il est souvent accompagné avec l'estomac. Donc, il est en bas. En dessous des côtes, on retrouve la rate. Ça, ce sont les poumons. On va faire monter. Et donc, non, toujours pas. Oui, c'est là, la rate. Et cette douleur, parfois, la rate gonfle quand on lui donne trop de magnésium. Si vous le noyez de magnésium, il va gonfler. Et c'est là qu'on va l'appeler splénomégalie, parce qu'il va gonfler et il va pousser. Et là, ça va vous faire mal du côté gauche. Et vous sentirez vraiment, ça fait très mal quand la rate gonfle. Maintenant, la douleur peut aussi être ressentie dans l'épaule gauche, mais des douleurs à la poitrine associées à la respiration, parce que la rate, en gonflant, il va pousser aussi un peu les poumons. Donc, ça va faire mal. Et ça peut arriver que vous ayez des problèmes, des douleurs à la poitrine associées à la respiration et des nausées ou de la fièvre. Donc, si elle gonfle trop, ça va causer des problèmes de santé. Quel est le bon petit déjeuner pour la rate? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi manger. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi manger. On ne sait plus comment faire. Donc, maintenant, si vous avez été chez votre médecin et que vous avez quoi que ce soit comme maladie, il est mieux de revoir la nourriture. La nourriture est pour notre santé, c'est pas seulement pour notre plaisir, mais plus pour notre santé. Donc, si nous avons un problème quelconque concernant un organe quelconque, dans la nature, nous avons non seulement les plantes appropriées, mais la nourriture appropriée à la santé
ou à la maladie que nous avons. À chacune des maladies, il y a sa nourriture. Les céréales sont d'excellents aliments pour la rate, à condition qu'elles soient non raffinées et consommées cuites. Donc, quand on a des problèmes de rate, mieux vaut en consommer cuit. Voici quelques idées de céréales à essayer pour votre petit déjeuner. Vous avez la farine de manioc, vous avez le quinoa, les haricots secs et les pois chiches, l'auge, le bougoul ou le millet. Et souvent, beaucoup de légumes en buvant une tasse de thé de plantes comme la pissenlit, l'astragale, le fenouil, l'aniver, la menthe, sont souvent des plantes qui aident la rate à mieux fonctionner. La cause la plus courante d'une rupture de la rate est un traumatisme abdominal comme dans un accident de la route ou sportif, ou bien les blessures directes et pénétrantes comme des blessures par arme blanche et par balle sont rares. Mais la rate, souvent, il peut gonfler par un traumatisme ou un stress et ça peut gonfler l'intestin et causer des problèmes. Est-ce que le citron est bon pour la rate? L'utilisation d'huile essentielle de citron et de romarin peut être aussi bénéfique pour le fonctionnement de la rate. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, qu'est-ce qui fait gonfler la rate? Donc, on va le savoir. Qu'est-ce qui fait gonfler la rate et qui fait si mal? Parce que, croyez-moi, du côté gauche, quand vous avez la rate qui gonfle, ça fait mal. Vous sentez comme si vous explosez, vous êtes ballonné, vous n'arrivez pas à manger, et donc ça pousse et ça fait très mal. C'est comme si on vous avait donné un coup de poing dans le dos. Même les gaz bloqués dans le dos ne fait pas aussi mal. Donc, une maladie dite systémique, par exemple le lupus, érythémateux disséminé, la sarcoïdose, qui veut dire des petites nodules sur les poumons, ou une amylose, qui veut dire un problème, une inflammation du pancréas. L'inflammation du pancréas cause un gonflement du pancréas qui va pousser la rate. Et quand il va le pousser, ça va faire mal. Donc, une pathologie hématologique comme la drépano, par exemple une leucémie ou une splénomégalie myéloïde, et une maladie parasitaire comme le paludisme fait gonfler la rate, une affection virale ou un problème au sang, ou un épaississement du sang, ou un problème aux plaquettes. Donc, une augmentation des plaquettes peut aussi gonfler la rate. Alors maintenant, il faut que nous soyons toujours sur notre garde. Parce que quand la rate il est poussé, donc c'est qu'il y a un problème dans les organes et qui va devoir le régler et le résoudre. La splénectomie ou l'ablation de la rate est la solution à ce problème. Mais autrement, on peut faire en naturel, on peut faire des cataplases et puis changer sa nourriture pour aider la rate à se dégonfler. Une anomalie de la rate peut entraîner des problèmes de circulation des globules blancs et des plaquettes, comme je vous dis, et rendant le patient plus sujet à davantage d'infections et de maladies. Alors, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame. Allô, allô? Oui, allô, je vous entends? Oui, je voulais parler à madame Agatha, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, j'écoute. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on peut prendre pour une inflammation, s'il vous plaît? Pour une inflammation. Quelle inflammation as-tu? C'est-à-dire que quand je fais les analyses, les analyses ont reçu, il y a une grosse inflammation. Ah, d'accord. Donc, tu as le solide et puis tu changes ta nourriture. Tu as le solide qui peut aider à baisser l'inflammation, parce que c'est dans le côlon que l'inflammation provient. Et donc, il va rafraîchir les organes. Ah, d'accord. OK? Oui. Donc, c'est le solide, tu viens, on te donne pour l'inflammation, on change la nourriture. Et comme ça, ça part. D'accord. Merci. OK, il n'y a pas de problème. Alors, au revoir. Au revoir.
Donc, il faudrait qu'on se concentre davantage sur la rate. Puisque la rate, lui, le sang, que ce soit les globules blancs ou les globules rouges, ils passeront par là pour être nettoyés, pour être drainés, pour être filtrés. Et s'il est gonflé et ne peut pas fonctionner correctement, on risque une leucémie. Et la leucémie, non seulement un splénomégalie, mais aussi une leucémie, dès que la rate est infectée, le reste suivra. La rate est capable de se contracter ou de se dilater en fonction des besoins de l'organisme. Mais la splénocontraction entraîne un retour de sang dans la circulation générale. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Quels sont les symptômes d'une rate qui fonctionne mal? Alors, quels sont les signes avant-coureurs qui pourraient signaler un problème de la rate? Comme je vous ai dit, des douleurs, des nausées et de la fièvre. Alors, quand vous l'avez et que vous vous sentez pas bien, il ne faut pas toujours mettre sur le dos, sur le foie. Il faut aller voir le médecin pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors, comme je vous dis, concernant le magnésium, la rate n'aime pas qu'il soit noyé. C'est lui qui traite le magnésium, mais il n'aime pas être noyé de magnésium. Parce que ça peut gonfler la rate et causer beaucoup de lésions. L'alimentation est équilibrée et la consommation de produits riches en purée est réduite. Donc, nettoyez le corps et quand vous nettoyez le corps, évitez la viande. Même le fruit de mer, même la viande maigre, vous évitez la viande en général afin de laisser le corps se régénérer et reprendre ses premiers pas. Que sont les plantes qu'on peut utiliser pour réduire et pour améliorer la rate? Ça reste aussi le gingembre, le cola. Vous avez le cola, vous avez le gingembre, vous avez le curcuma. Et pour enlever l'acidité que la rate peut aussi accumuler, vous avez les feuilles de cassis, les feuilles d'ortie, les feuilles de prêle des champs, les feuilles de bouleau d'automne, de gingembre et le curcuma. Donc, vous pouvez utiliser ces plantes. C'est excellent aussi pour la rate, pour réduire l'acidité dans le corps et pour améliorer la santé. Parmi les meilleurs aliments détox, vous avez bien sûr, vous connaissez l'artichaut, le radis noir, sont de précieux alliés du foie alors que le brocoli stimule les enzymes de détoxication. Le céleri, le concombre et le fenouil offrent d'excellentes propriétés diurétiques. Mais si vous souffrez de rétention d'eau, ne touchez pas au concombre. Alors, le citron aide à augmenter l'immunité et nous avons les plantes que je vous ai données aussi qui est excellent pour la rate. Vous avez l'astragalme. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez les maladies, alors je vous énumère les maladies de la rate. Perforation et rupture de l'œsophage. Hernie hiatale, c'est aussi la rate qui cause l'hernie hiatale. Maladie du reflux gastrique. Tout cela, et ce sont des états qui abîment la rate. Ulcère gastrique et duodénal. Beaucoup de gaz peuvent dérégler ou déranger la rate. Cancer de la jonction œsogastrique. Aussi, cancer de l'estomac et saignement digestif par la bouche peut aussi dérégler la rate. Quels sont les signes du cancer de la rate? Il y a la diarrhée, il y a augmentation de l'urine, une déshydratation, un pouls faible et une trachycardie, une augmentation du saignement lors de la prise de sang, en raison de la coagulopathie ainsi qu'une hypertrophie des ganglions lymphatiques périphériques. Je vous assure que le corps humain est complexe.
le corps humain est très complexe. C'est pour cela qu'on ne peut pas rejeter l'idée de se drainer de temps à autre dans l'année. C'est en prenant de l'âge que nous constatons que nous sommes faibles. Nous sommes très faibles. Que le corps humain, c'est une machine qui tombe très vite en panne. Très, très vite. Et souvent, nous vivons. C'est vrai qu'il y a certains qui ont de la chance, peuvent arriver à 70 ans, 80, 90 ans. Ils peuvent arriver très loin. Mais notre corps, c'est pas évident de le suivre et pas évident de le garder en bonne santé. Donc, il nous reste que la nourriture que nous choisirons afin de nourrir notre corps correctement et savoir dire non. Savoir dire non à toute nourriture néfaste qui peut être néfaste pour notre corps. Alors, l'ablation, quels sont les signes du cancer de la rate? Donc, nous avons, c'est l'hypertrophie des ganglions. Et cancer de la rate chez le chien, bien sûr, ça arrive, c'est le lymphome. Mais la maladie des Noirs restera la maladie du sang et c'est la maladie de la rate. Ça, c'est notre maladie générale. Il faut toujours que nous, les Noirs, que nous fassions attention à notre rate qui se trouve du côté gauche. Si nous ne savons pas où c'est, du côté gauche. Faisons attention à la rate. Vous avez encore d'autres symptômes. Quels sont les symptômes d'une rate fatiguée? Vous avez l'anémie. Donc, quand on a l'anémie et on croit que c'est tout à fait normal, ce n'est pas vrai. Les Noirs, en général, ils ont des problèmes d'anémie et d'anémie globules rouges, des problèmes de plaquettes et problèmes de globules blancs. Ça, c'est notre maladie. Mais de là, ce que nous pouvons faire, c'est de penser toujours qu'il faut nettoyer la rate afin qu'il arrive à filtrer le sang correctement et de temps à autre prendre de quoi pour accélérer notre circulation du sang. Alors, les symptômes qui peuvent survenir pour savoir que votre rate est fatiguée, c'est l'anémie, fatigue, essoufflement, sensation de satiété, que l'intestin est toujours rempli, que vous n'avez pas fait, et infection fréquente due à un nombre insuffisant de globules blancs. Ça, c'est la fatigue et les symptômes d'une rate fatiguée. Alors, quel aliment doit-on donner à la rate afin de lui permettre de mieux fonctionner? Vous avez l'astragale, on a parlé souvent de l'astragale. C'est une plante qui sera parfaite pour allier force physique et force d'esprit. Sa racine est utilisée en pharmacopée pour les vertus toniques du système nerveux et immunitaire. Elle soutient les défenses naturelles et aide aussi à la résistance physique et mentale. Mais vous avez aussi le gingembre. Le gingembre est excellent pour la rate. Le gingembre permet à la rate de mieux fluidifier le sang et de mieux filtrer le sang. Vous avez aussi la bardane. La bardane, c'est une plante qui aide à filtrer le sang et à nettoyer très bien la rate. Vous avez aussi le sarsaparille. Vous avez le sarsaparille rouge. Le sarsaparille rouge aide à filtrer et à nettoyer le sang. C'est très bon contre les problèmes de rate et la fatigue de la rate. Mais c'est aussi bon pour la peau, c'est bon aussi pour nettoyer le sang. Vous avez des plantes aux Antilles qui nettoient super bien le sang. Vous avez aussi le café vert. Le café vert, c'est une plante. Le café vert, c'est une plante qui nettoie bien le sang. OK? Alors, vous pouvez aussi utiliser le café vert. Alors, à partir de là, nous savons des plantes, quelques plantes qui peuvent... Alors, fenouil pour la digestion.
radis noir pour nettoyer un peu, nettoyer la rate, nettoyer aussi voilà, le corps. Sarsaparilla pour nettoyer le sang, pour permettre voilà, au sang de nettoyer afin de passer mieux dans la rate et aller vers le foie. Vous avez aussi le gingembre que j'aime bien, qui nettoie bien la rate et qui aide la rate à mieux fonctionner, afin que le sang, les plaquettes ne s'accumulent pas dans les os et qu'ils se filtrent et qu'ils peuvent continuer le trajet. Alors, vous avez aussi le piment. Le piment aide énormément la rate. Vous avez le girofle. Le girofle, c'est un fluidifiant qui peut aussi aider la rate à mieux fonctionner. Alors, je comprends pourquoi nous, les Antillais, nous aimons la nourriture épicée. Parce que dès le départ, nous avions ce problème de rate et les épices aident, disons, beaucoup à améliorer la rate afin de mieux filtrer le sang. Il y a une chose aussi, par contre, qu'on ne devrait jamais insister à faire avec la rate, c'est de consommer du poisson cru. Le poisson cru n'est pas bon pour la rate. Si vous voulez manger du sushi, demandez à le faire revenir ou le faire frire, mais évitez de le manger cru. Mangez le poisson cru. Ce n'est pas trop bon pour la rate. Alors, vous voyez, donc, nous vivons toute surcharge. Même quels sont les aliments mauvais pour la rate qui causent énormément de problèmes à la rate et que nous avons énormément aussi, c'est une surcharge de sucre qui va fatiguer le pancréas et qui va aussi faire mauvais ménage avec la rate. Pourquoi? Parce que quand vous mangez trop de sucre, vous gonflez le pancréas qui va pousser la rate du côté gauche. Et quand il va pousser la rate, ça va vous faire très mal. On évitera aussi une alimentation comme alcool, graisse, sucre rapide, graisse, de la nourriture froide, très froide, et éliminer tout ce qui est alcool. Ça ne va pas avec la rate. Alors, vous voyez, c'est la nourriture qui nous soigne. Quoi que vous ayez, si vous avez une suspicion dans la tête, « Ah tiens, mon foie ne va pas », je jette ce qui n'ira pas. Et je fais une sélection de nourriture afin d'aider mon foie à se régénérer. Si j'ai un problème de rate, je ferai pareil. Je vais simplement rejeter tout ce qui est sucre, jus et gazeuse, tout ce qui est gazeuse, alcool, chocolat. Non, même si vous avez envie, évitez. Parce que celui qui connaît comment fait mal la rate, il n'aura pas du tout envie d'y toucher. Alors, si vous consommez de la nourriture contre la rate, vous saurez comment elle fait mal et elle va gonfler le pancréas et qui va pousser la rate et qui va vous causer des dégâts. Voilà comment nous devons absolument traiter notre rate afin d'aller mieux. Et sachez que la rate, c'est une organe importante dans le corps de l'homme, surtout dans les Antillais où les Noirs doivent absolument veiller à avoir une bonne rate. Nos enfants, pareil. Parce que nous avons tendance à la drépano, nous avons tendance à des maladies qui gênent beaucoup la rate et qui nous amènent au pire. Donc, comme on a dit, l'astragale est excellent pour nos décoctions de racines ajoutées à la nourriture, tel que ou le sirop d'astragale, vous pouvez en prendre. Mais ne prenez pas le sirop à cause de la vésicule. Prenez l'astragale, mettez dans le repas, regardez en maison diététique si vous en trouvez. Il y a l'astragale, vous le prenez, vous ajoutez dans la nourriture afin d'aider votre rate à mieux fonctionner et mieux filtrer le sang.
Vous avez aussi la cannelle, le gingembre, le fenouil, le fenugrec et à peu près toutes les épices, comme je vous ai dit, dans la nourriture ou en infusion, c'est d'excellence pour la rate. La pissenlit, chicorée, noyer, fenouil, astragal, cannelle, bien sûr, gingembre et fenugrec. Ce sont des plantes recommandées en cas de drépanocytose ou en cas de dysfonctionnement de la rate. Évitez de consommer trop de magnésium pour ne pas détruire la rate. Évitez de consommer trop de magnésium. La dose que vous allez trouver en prise de sang, c'est jusqu'à 990. Mais quand la rate est gonfle et qu'il arrive à 1000, 1200, je vous assure, ce n'est pas évident de la faire redescendre. Alors, limitez votre consommation de viande transformée et d'aliments emballés trop transformés. Assaisonnez vos plats avec des herbes chaudes comme la cannelle, la cardamone, le poivre, le clou de girofle, le romarin, le curcuma, la sauge et l'ail peut également contribuer à renforcer la rate et nous aider à améliorer la circulation au niveau de la rate pour ne pas nous causer des problèmes de leucémie ou des problèmes de drépanocytose. Alors, la nourriture peut nous aider à utiliser ou regarder sur Internet. Voyez donc où se trouve la rate et visualisez le cheminement de la rate et vous verrez qu'en changeant notre façon de faire, nous aidons la rate à mieux fonctionner. Et j'ai constaté que en mangeant du sucre ou en nous amusant à manger du gâteau, du jus, etc., ça gonfle très vite la rate. Mais d'abord le pancréas qui va pousser la rate et causer des problèmes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? J'ai parlé, je vous ai complètement oublié. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Donc s'il y a des appels, on peut les passer si nous voulons échanger et partager les plantes nécessaires à nous aider à avoir une bonne rate et qui va nous aider bien sûr quand nous avons une bonne rate à nettoyer notre sang nettement mieux, puisque la rate est là pour nettoyer notre sang et nous permettre d'avoir un bon flux. Alors, mangeons correctement, évitons de manger n'importe quoi et spécialement, rejetons un peu le sucre qui peut nous causer plus de dégâts que du bonheur. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Si vous voulez appeler, vous pouvez appeler maintenant, on va partager. Nous avons 10 minutes. À 10 minutes, on va partager un peu notre connaissance concernant les plantes. Et à partir de là, nous pourrons mieux comprendre certaines choses. Alors, n'oubliez pas, vous avez la cannelle, qui est excellent pour la circulation du sang et qui nettoie super bien parce qu'il détient de la coumarine. Et la coumarine est très importante pour la circulation. Vous avez aussi le gingembre, qui est une plante que vous connaissez, qui est un antiviral, un fluidifiant, un antiviral, et qui nous permet certainement, et un énergisant. Donc ça nous permet aussi d'avoir beaucoup d'énergie en consommant du gingembre. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas abuser. Hein? Vous pouvez faire un petit thé de gingembre le matin pour aider la rate à mieux fonctionner. Vous pouvez aussi faire un petit thé de la cannelle, un peu de fenouil, de pissenlit, etc. pour nettoyer votre foie, votre pancréas le matin. Okay? Ce qui permet d'avoir une meilleure vue sur la rate. Parce que je n'aurais jamais pensé qu'il y avait des enfants qui en souffraient tellement, surtout les enfants au groupe S, au AS. Il faut absolument que ces enfants, on leur donne une nourriture qui soit convenable à leur problème de rate. Y a-t-il quelqu'un en ligne?
Allô? Oui, allô, allô, allô. Allô, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous appelle à propos de votre émission qui passe en ce moment. Oui. Oui, parce que j'ai fait un bilan, manque de plaquettes, globules blancs et globules rouges baissés. Ah oui, ah ben voilà. C'est que c'est la rate qui est fatiguée. Ah bon? Oui, il est fatigué, donc vous avez baisse des toits. Hein. Pardon? Vous avez les trois globules qui sont un peu bas. Ah oui, oui. Alors, est-ce que vous avez quel âge? 74 ans. Vous avez quel âge? 74 ans. Vous avez quel âge? 74 ans. Ah d'accord. Donc vous pouvez passer me voir, je vais regarder les protéines sériques. Ah ben d'accord. Ok, donc si vous avez des prises de sang, on peut regarder et vous donner ce qu'il faut pour augmenter les globules blancs, augmenter les plaquettes et aussi les globules rouges. D'accord. D'accord? D'accord. Mais je suis en Guadeloupe. Guadeloupe. Donc je serai là samedi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc vous venez avec vos prises de sang. D'accord. Et voilà, comme je disais, c'est vrai que ce n'est pas évident de suivre tout dans notre corps parce que c'est une machine compliquée, très complexe. Alors, à samedi, madame. D'accord, Allez, au revoir. Alors, par les plantes, on peut augmenter les globules blancs, ça ne nous gêne pas. On peut nettoyer la rate et on peut augmenter les plaquettes et augmenter les globules rouges. Il ne faut jamais penser, depuis mon enfance, j'ai l'anémie, donc c'est normal, j'ai 40 ans aujourd'hui, alors ça va, je peux tenir encore. Non. Avoir une anémie et après 20 ans, ce n'est plus une anémie, c'est plus complexe que ça. Il faut absolument voir votre médecin et vérifier les protéines sériques et aider pour voir si cette maladie, la rate fonctionne bien et comment c'est. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, donc je dis, il faut toujours que ne croyez pas que ça soit normal, tout à fait normal d'être animé. Ce n'est jamais normal. Le sang va bien quelque part. Donc, si vous ne le perdez pas dans les règles, si vous ne les perdez pas au niveau des selles, si vous ne les perdez pas en vomissant, ou bien vous avez une plaie incurable, c'est qu'il y a bien un endroit que le sang va et qui s'accumule. Et les années durant, ce sang s'accumule quelque part que vous ne savez pas. Ils sont là, il est en train de s'accumuler, il est en train de faire une petite boule. Et vous êtes toujours pas inquiété. Et puis un jour, on voit que vous commencez à avoir un monoglonal, un myélome, ou bien un lymphome. Et là, par contre, on sourit moins, parce que c'est plus complexe pour pouvoir s'en débarrasser. Alors, ce que les Noirs, les Antillais, nous les Antillais, ou bien nous les Noirs, nous devons apprendre à faire, c'est de consommer davantage la moelle osseuse des os, qui veut dire on pouvait le mettre dans la soupe et le consommer afin d'aider notre moelle à mieux fonctionner et notre rate. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Ok, donc nous savons que de temps à autre, le soir avant d'aller au lit, nous pouvons prendre un thé de cannelle ou bien de gingembre ou un thé de pissenlit, chicorée, romarin, citronnelle, de la menthe, et que vous avez aussi, et vous pouvez le consommer en infusion le soir ou bien le matin. Donc c'est vrai qu'aux Antilles, chez les anglophones, les anglophones s'habituent plus à consommer du gingembre le matin. Et c'est d'excellence. Et si nous consommons du gingembre le matin, un petit morceau de cannelle, un morceau de gingembre, un morceau de girofle, nous faisons un bon petit thé avec. Si vous voulez ajouter un peu de sucre ou bien du stevia pour ne pas avoir le sucre, mais le sucre dans le sang, mais avoir le goût du sucre. Vous avez du stevia, vous avez aussi les graines de moringa. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un beau bol de thé gingembre le matin qui permettra déjà de commencer une superbe journée en ayant une bonne circulation du sang et en soulageant la rate. OK? Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour être bien. Vous avez aussi d'autres plantes chaudes
qui aident à avoir une bonne circulation, comme la groseille. Vous pouvez mettre la groseille, vous pouvez mettre d'autres plantes qui aident à avoir une bonne circulation du sang. Ou bien vous pouvez mettre un peu de chasse-pareil, vous pouvez mettre un peu de curcuma dans le thé le matin, et vous le buvez, ce qui vous permet d'avoir une bonne circulation pour la journée. Et surtout ceux qui travaillent dans les bureaux, qui s'assoient toute la journée et qui appuient sur la grosse veine derrière la cuisse et qui empêchent le sang de circuler correctement. Alors, le matin, prenez l'habitude de boire un thé de gingembre, de cannelle, de curcuma, ou de fenugrec ou de fenouil. Prenez-vous cela et chauffez au maximum le corps. Ça permettra au sang de mieux fonctionner et de mieux aller. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Si vous voulez partager avec nous la rate, si vous avez eu un problème de rate et que vous voulez partager, vous pouvez appeler. OK? C'est toujours bien de partager nos idées. Alors, le romarin, souvent on l'oublie, le romarin mélangé avec l'ail, plus le curcuma. Bon, vous faites bouillir le romarin, mais ajoutez un petit morceau de curcuma. Et plus le... Allô? Oui, allô? Vous pouvez faire cela oui, bonjour, le madame. matin. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Oui, excusez-moi, je voulais savoir si le gingembre, le curcuma, la cannelle qu'on vend en poudre dans le commerce, est-ce que c'est aussi valable que si on prend tout ça en morceaux? Oui, c'est aussi valable, oui. C'est aussi valable. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser pour ne pas saigner. Donc, ceux qui ont des problèmes d'ulcère, il n'est pas conseillé d'abuser du gingembre. Mais je voulais savoir par rapport aux morceaux, est-ce qu'on peut prendre en poudre? Oui, on peut prendre en poudre. Si vous, êtes pareil à, aussi. si vous êtes à Rome, vous faites comme les Romains. Donc, si vous êtes à Paris, il n'y a pas de gingembre en morceaux, prenez en poudre. Ça fera le même travail. D'accord? Eh bien, d'accord. Et je vous remercie beaucoup. Ah, on pouvait aussi ajouter un peu de groseille dedans, c'est bon, hein? D'accord. OK. Il n'y a pas de Merci, c'est problème. gentil. Avec plaisir. À bientôt. À tantôt. Alors, je disais, messieurs, mesdames, n'oubliez pas la rate. Notre rate, c'est une organe importante pour nous, la race noire. Nous avons besoin pour filtrer notre sang. Nous en avons besoin pour ne pas avoir de leucémie. Nous avons besoin de notre rate afin d'aller mieux. Et ce que vous allez faire à la rate, ça va agir aussi sur le pancréas, puisqu'ils sont vraiment ensemble. C'est le pancréas est ici, et la rate se trouve en haut, et l'estomac. Donc là, tout cela pouvait être bénéfique, seulement il ne faut pas abuser. Si par exemple vous avez des ulcères, si vous abusez du gingembre, vous allez saigner. Donc je vous le dis. Alors buvez, ne buvez pas trop concentré. Buvez juste ce que vous pouvez supporter. Et vous avez un sixième sens systématique. Le corps vous dira ce qu'il n'est pas d'accord et ce qu'il est d'accord. Alors, consommons et évitons et changeons notre façon de manger. Revenons à nos mets les plus simples. Une bonne tasse de thé le matin au gingembre, au curcuma, avec de la sauge. Vous pouvez mettre de la chicorée, de la pissenlit, ou bien de chasse-pareil qui va nettoyer la rate, le dégonfler. Et éviter de consommer trop de magnésium. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Ah, il a raccroché. OK. Donc, je disais, essayons de toujours, je ne vous dis pas d'abuser du gingembre. Parce que si vous faites de la tension, abuser du gingembre systématique va augmenter votre tension, ce qui est normal. Si vous consommez de la cannelle qui va fluidifier votre sang, ça ne fera qu'aider le foie, améliorer la circulation, la rate et tout le reste. Et c'est pour cela qu'on dit que la cannelle est excellente contre le diabète, parce qu'il améliore la circulation au niveau du pancréas et ça le dégonfle. Et vous savez, le pancréas, ça fonctionne et ça peut se gonfler et dégonfler très facilement. Hein? Alors, quand il gonfle, ça vous fait mal. Donc, évitons de consommer du sucre, du sirop, du jus, de l'alcool sucré,
ok, de l'alcool sucré et trop de viande. Évitons de manger des grillades. Évitons de manger trop de grillades, de fritures, de rôtis au four et de la viande. On peut consommer de la viande 2 fois par semaine. On n'est pas obligé d'en prendre tous les jours. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, nous allons continuer. Vous avez aussi la cardamone. La cardamone, c'est une épice assez chaude qui nous aide pour la circulation aussi et pour la rate. Il va renforcer la rate en contribuant à purifier la rate. Alors, vous avez, pour purifier la rate, vous avez la cardamone, vous avez la cannelle, vous avez les plantes chauffantes, les plantes chaudes, ok, comme les fleurs de cannelle, vous avez les plantes chaudes aussi, la citronnelle, et tout ça, ce sont des plantes qui vont aider le corps. Alors, le clou de girofle, le romarin, le curcuma, le galanga, tout ça, ce sont des plantes chaudes qui nous aident à améliorer la situation de la rate. La sauge et l'ail peuvent également contribuer à renforcer la rate. Alors, voyez que la rate, c'est un organe très important. Jetez un coup d'œil sur Internet pour bien vous situer où elle se trouve, afin de faire très attention à permettre au corps de mieux fonctionner. Vous avez le girofle, vous voyez que c'est une plante chauffante, une plante antivirale, comme le gingembre, comme le curcuma. Tout ça, ce sont des plantes chauffantes et ce sont des antivirales. Donc, ça nous aide à améliorer notre santé et à nous sentir, à avoir de l'énergie. Donc, sélectionnons notre nourriture et sélectionnons ce que nous mangeons. Ce n'est pas simplement de le manger, mais de trouver l'importance de le consommer. Alors, si vous voulez désintoxiquer, je vous ai donné les plantes. Alors, il faut absolument utiliser des plantes qui peuvent aider notre rate à fonctionner. Parce que si elle fonctionne mal, je ne vous dis pas, douleur articulaire, douleur au dos. Alors, la mauvaise disons, le foie ne fonctionne pas bien. Donc, c'est ça la rate. La rate cause énormément de problèmes. Et donc, la rate, quand il ne filtre pas le sang, il le noircit. Ouais, Surtout madame, quand il a été... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez-y, je vous écoute. Ah, c'est pour une petite info. J'ai pas Internet, hein. Alors, je vous demande simplement, là, concernant la vitamine B12, qu'est-ce qui... Non, c'est qu'il y a... il faut voir le médecin. Qu'est-ce qui correspond en aliment la vitamine B12? Oui, vous le trouvez dans la noix de coco. Ah, ben voilà, oui. Vous le trouvez aussi dans la groseille. Ah, aussi, tant bien. Vous le trouvez aussi dans le moringa. Oh, tout ce que nous avons. Voilà, dans les feuilles de moringa, vous trouvez toutes les vitamines B. Je peux rapprocher, merci. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Alors, comment ne pas avoir la rate? Donc, il faut donc compenser l'absence du rôle immunitaire de la rate. Si vous ne l'avez pas, il faudrait le compenser par une vaccination pendant plusieurs mois. Donc, les personnes qui n'ont plus de rate doivent donc porter sur eux une carte qui les identifie pour qu'ils soient mieux pris en charge en cas de problème de santé. Alors, quand vous avez votre petit rate, la rate, essayez au moins de la garder. Alors là, d'habitude, on va récapituler un peu, revoir ce qu'il faut faire. Pour avoir une bonne rate, prenez une bonne tisane le matin. Vous avez du fenouil, vous avez l'astragale, vous avez aussi la chicorée, vous avez pissenlit, vous avez le café vert, la cannelle, le gingembre, le curcuma, le fenugrec et toutes les épices. Alors, protégeons la rate
puisqu'elle est nécessaire et quand on ne l'a pas, on est condamné. Condamné à prendre une injection tous les mois et condamné à souffrir, parce que je vous assure, ça fait mal. OK? Revenons à nos moutons et essayons à tout prix de changer notre façon de faire. Le matin, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de tisane, mais si vous prenez un petit gingembre rapidement, un peu de gingembre, un peu de curcuma et que vous partez, vous chauffez bien le corps et vous permettez au sang de circuler. Au lieu de s'abonner à prendre du café, le café qui va abîmer le cœur, les reins, je ne vais pas me gêner de vous le dire, les os, le cartilage. Donc, le café, lui, il sait avoir raison de nous. Alors, si vous voulez de l'énergie, vous avez le thé Nirvana, vous avez le thé suspendu, c'est pour la rate. Elle est déjà composée de gingembre, de poivre, de girofle, de tout. C'est spécialement pour la rate. Donc, ça s'appelle suspendu. Alors, vous pouvez venir, on va vous donner pour nettoyer la rate et permettre au sang d'être filtré par son filtreur, ce qui est donc la rate. Il faut filtrer le sang le matin à votre réveil. Prenez un thé déjà accompagné avec toutes ces plantes qui s'appelle le thé suspendu et qui peuvent vous aider à améliorer la rate. Mais le secret d'une bonne rate, c'est d'arrêter la graisse, arrêter le sucre, arrêter tout cela. Il faut arrêter toutes ces choses parce que ça nous détruit la rate et nous empêche d'être en bonne santé. Je vous remercie pour l'émission. J'espère que vous allez prendre compte et être conscient que c'est notre maladie, qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir d'aider nos enfants à mieux se connaître et à savoir que c'est leur faiblesse et qu'ils doivent essayer de manger autrement afin de permettre à la rate de filtrer pour avoir des plaquettes, des globules blancs et des globules rouges. Alors, il n'y a pas d'âge pour que la rate. Et je pense que 99% de la population a une inflammation de la rate. Vous pouvez venir, je vais vous le montrer. Vous venez et je vous montre dans quel état se trouve la rate. Là, on a le quantum. Dans le quantum, on voit que la plupart de la population a un vrai problème avec la rate, ce qui fait que le sang se filtre très mal. Et il n'y a pas d'âge. Même les plus jeunes ont des problèmes avec la rate. Et on a besoin de la rate pour vivre. Et je dis bien 99% de la population. Je dis pas seulement Martinique. Bon, Martinique, je vois qu'il y a beaucoup. En Guadeloupe aussi, il y a beaucoup de problèmes de rate. Et en général, le noir, c'est sa maladie. Alors, faites des préventions en prenant un peu de gingembre le matin, ou un peu de curcuma, un peu de citron, un peu de girofle. Donc, vous avez tout ça dans le thé suspendu et vous pouvez prendre une tasse tous les matins et en plus, ça va vous donner beaucoup d'énergie. Alors, voyez donc, je souhaite une bonne journée et j'espère que ce que j'ai expliqué, que ça va nous profiter et pour mieux nous aider sur la route de la vie. À bientôt. Au revoir.